Bourg de caractère, ancienne ville ceinte de murs, la cité d'Émoutier frappe par son cachet médiéval. Émoutier, dont le nom vient d'Ayen-Moustier, le monastère au pied de la colline, résume en un mot les origines monastiques d'Émoutier. Émoutier est une ville ancienne, de tradition ancienne. Elle a été fondée, on pense, autour du 7e siècle, sur le tombeau d'un ermite qui s'appelait Saint-Salmé, qui aurait fait des miracles et qui se serait donc retiré au fin fond de la campagne et qui aurait généré autour de lui un culte important qui se serait développé donc autour de son tombeau à Émoutier, au-dessus duquel on a édifié la collégiale, qui date dans ses parties les plus anciennes, notamment le clocher du XIe siècle. La collégiale Saint-Étienne d'architecture romane et gothique renferme en son cœur de remarquables vitraux du XVe siècle. Ils sont classés et considérés comme faisant partie des plus beaux du centre de la France. À Émoutier, l'importance du pouvoir religieux au fil des siècles se rappelle aujourd'hui dans la cité par bien des détails. Émoutier s'est développé essentiellement autour d'un chapitre de chanoines important qui a prospéré autour de la collégiale en bâtissant des maisons, des demeures pour les chanoines et pour les dignitaires du chapitre. Il y avait aussi un couvent d'Ursulines. Donc les Ursulines avaient vocation d'instruire les jeunes filles pauvres. Et elles avaient un pensionnat, donc ce qui a amené une énorme population dans la ville d'Émoutier. Et évidemment, tout ce personnel religieux a disparu à la Révolution. Le couvent fut alors vendu comme bien national. La municipalité en a fait l'acquisition et depuis 1997, les bâtiments abritent notamment les services de la mairie. D'autres témoignages architecturaux du passé sont encore visibles dans la cité, comme la tour d'Ayen, un logis du XVIe siècle qui domine la commune. Mais Émoutier est aussi intimement lié à l'activité des tanneries et du travail du cuir. La présence de la Vienne qui traverse la ville dans sa partie basse a permis l'implantation d'une activité, d'un artisanat de tannerie, donc qui a connu son essor au XVIIe et XVIIIe siècle, qui a laissé des bâtiments typiques de cette activité avec des greniers à claire-bois notamment qui parsèment le quartier des tanneries et le centre-bourg, puisqu'il a fallu agrandir les greniers et acquérir de nouveaux locaux pour faire sécher les pots. Et cette activité aussi a donné son nom aux habitants d'Émoutier, les pelots. Donc en occitan, le pelot, c'est celui qui pèle les pots. Le long de la rivière s'élèvent encore de belles maisons de tanneurs, avec leurs greniers ouverts qui permettaient de sécher les pots. La taille de l'édifice témoignait de la richesse du tanneur. Après la Révolution, disons, certaines activités ont continué, comme la tannerie, des activités commerciales, l'exploitation du bois, etc., qui a permis à Émoutier de poursuivre, de vivre, mais pas d'une manière aussi prospère que ça pouvait l'être avant la Révolution. Subissant la concurrence de la révolution industrielle, beaucoup d'activités ont disparu. La tannerie a commencé à décliner au milieu du XIXe siècle. Un déclin qui a entraîné une forte perte de population. Mais par sa position géographique, l'essor industriel, l'essor de l'agriculture et de l'élevage, la commune a su rester vivante. Émoutier aujourd'hui, après avoir connu une période de petite industrie, a vu sa population baisser énormément, puisqu'on est passé de 4500 habitants à 2000 habitants maintenant, mais en gardant une activité commerciale intéressante, en attirant de nouvelles populations. Émoutier continue à vivre, et je dirais même peut-être à revivre, à reprendre un petit peu d'élan à la période actuelle. Fier de son histoire et de son patrimoine, Émoutier est aussi tourné vers l'avenir. Les œuvres d'artistes contemporains en sont un témoignage. Outre le musée consacré à l'artiste Paul Rebérol, la création de Christian Lapie, L'Infini suspendu, installé en 2013, marque la commune de son empreinte. Constituée de 15 figures de 5 à 6 mètres de haut, elle exprime notre condition humaine, perdue dans des galaxies lancées à grande vitesse jusqu'aux confins de l'univers.